Éternel, car pour le cas dans ta parole, que là où deux ou trois sont réunis à ton nom, tu es au milieu. Seigneur, nous bénissons ta présence au milieu de nous. Seigneur, parle-nous. Père éternel, assiste-nous. Père, que toute la voix te soit rendue au nom de Jésus. Et notre soeur. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté de s'exprimer devant le roi des rois. Mon Dieu fait ta manière, fait. Mon Dieu fait ta manière, fais ta manière. Mon Dieu fait ta manière.
manière dont tu vas agir. Mais Seigneur, ce que nous pensons n'est pas toujours des pensées. Nos pensées sont éloignées par rapport à tes pensées. Et nous te prions, Seigneur, dans nos vies, dans ce culte. Fais, Seigneur, selon ce que tu as pensé faire, selon ce que tu as prévu, et selon ton plan. Que tout ce qui sont nos habitudes, nos traditions et religions, nos manières de faire, nos classiques, que tout cela, Seigneur, tombe et que seul, Seigneur, ton plan s'accomplisse. Merci pour tout. Seigneur, que nos préjugés, que nos faux semblants, que nos désirs contraires, qui ne s'alignent pas à ta volonté, Seigneur, au Dieu, tombe et que ta parole touche nos cœurs. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, bonjour encore, peuple de Dieu. C'est une joie pour moi de me lever encore ce matin. Et comme vous pouvez le constater, l'apôtre et le pasteur Serge sont en déplacement du côté de Mwanda pour une tournée des leaders, pour aller aussi encourager ses frères là-bas, comme ils étaient la semaine dernière du côté de l'Éconie. Donc nous sommes encouragés à prier pour eux, parce que la tournée va se poursuivre. Amen. Donc ce matin, nous voulons parler d'un sujet, c'est la suite de ce que nous avons eu la semaine dernière, c'est voir sur quels sont les avantages, non, quels sont les droits et les devoirs d'un fils. Les droits et les devoirs d'un fils de Dieu. Alléluia. Les droits et les devoirs d'un fils. Et pour cette histoire, donc nous lisons dans Luc 15. Luc 15. À partir du verset 11, donc je vais commencer à lire, je vais lire le verset 15, je vais lire le verset 11, et puis je vais lire aussi à partir du verset 25. Et vous pouvez lire tout le chapitre. Hein? Donc voilà ce que la Bible déclare. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans
de besoin. Amen. Et voici, si l'on lit au verset 21, au verset 18 d'abord, « Je me leverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Quand il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Amen. Voilà donc, nous voulons voir ici ce qui est un fils. Mais surtout, quels sont les devoirs et les droits d'un fils. Les papas, ils aiment bien dire ça, c'est mon fils. Et les enfants disent, je suis le fils de tel. Ou encore, je suis la fille de tel. Je porte son nom. Et pour certains, dis-moi, le fils de papa. Et Dieu nous appelle aussi ses fils et ses filles. Nous-mêmes aussi, nous disons, nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Alors, quand on considère quelqu'un comme son père, quels sont les devoirs que j'ai envers lui? Et quels sont les avantages ou les droits que j'ai? Et avec Dieu, quels sont les devoirs? Ce qui est bien, c'est que la vie humaine, là, nous la vivons, mais Dieu a établi les règles. Et quand les règles que Dieu a établies ne sont pas respectées, cela nous cause des problèmes. C'est comme quand nous vivons au Gabon, le Gabon a établi ses règles. Ok? Et quand nous ne respectons pas les règles que le Gabon a établies, cela nous cause aussi des problèmes. C'est pour ça que vous allez voir que quelqu'un se retrouve à Yéné très rapidement. Il se fait arrêter, menotter. C'est parce qu'il ne respecte pas les règles établies. Dans le royaume de Dieu, il y a les règles. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Il y a aussi des règles. Je dois vivre selon ces règles et ces principes-là. Sinon, très vite, je me fais rattraper par des problèmes. Alléluia. Donc, vous voyez ce fils, cette histoire, on voit un père avec ses deux enfants. L'un des fils va dire, bon, papa, moi, toi et moi, on ne peut plus rester dans la même maison. Il faut que je parte, je suis assez grand. Quand tu me vois même, tu ne vois pas que je suis assez grand. Je suis maintenant encombré ici, il n'y a plus d'espace pour moi. J'ai besoin de plus d'espace. Donc, donne-moi mon héritage. Donne-moi ce qui me revient de toi. Comme ça, je pars. Vous voyez? Il connaît ses droits. L'héritage, ce qui lui appartient. La part de ce que le père a travaillé et qu'il a mis en réserve pour lui. Là, il dit non, donne-moi tout ça. Et je pars. Et son père lui a donné sa part d'héritage qu'il allait dilapider en vivant dans la débauche, c'est-à-dire en vivant dans le désordre. Il a tout jeté, tout l'argent qu'il avait, que son père avait économisé peut-être pendant 10 ans, peut-être pendant 30 ans.
Il a tout dilapidé. Et puis il s'est retrouvé dans des problèmes là-bas. En fait, il avait pensé que son père n'était plus capable de lui donner des instructions. Que son père, il n'avait plus besoin d'écouter les conseils de son père. Il n'avait plus besoin d'entendre parler son père. C'était plus nécessaire. Ça ne servait plus à rien. Peut-être que toi tu vis avec ta mère ou avec un tuteur et tu te dis même, mais ça sert même à quoi d'écouter ce monsieur-là? Il me rabâche les mêmes choses tous les jours. Je sais déjà ça. Il n'y a plus rien à faire là. Vaut mieux je pars. Et puis peut-être aussi un papa est en train de dire, je suis aussi fatigué de cet enfant-là. À vous parler, il n'écoute rien. Simplement parce que le fils ne connaît pas ses droits. Il ne connaît pas ses devoirs. Ou il les ignore. Et souvent, nous les enfants, on va chercher... Bon, je dis nous les enfants parce que je suis aussi enfant de mon père. Ok? On va chercher à avoir ce que papa a. Qu'il me donne ce qui me revient de droit. C'est son devoir de père, de prendre soin de moi, de s'occuper de moi. Son argent, c'est mon argent. Alors quand j'ai besoin, papa, j'ai besoin d'argent, il faut me donner l'argent. Même quand je n'ai pas un réel besoin, j'invente un besoin. La paire de chaussures encore pas. Non, mais je n'ai plus de chaussures. Juste pour qu'on donne l'argent. Vous voyez, ça, c'est les enfants. Ils sont en train toujours de mettre en avant leur voix. Leur voix. Ce que je mérite. Ce qui me revient de droit. Et les bébés sont forts pour ça. Il pleure. Tu sais qu'il a faim. Il faut lui donner à manger. Il pleure. Tu sais qu'il faut qu'il se teigne. Il pleure. Il faut que tu changes la couche. Ça, ce sont ses droits. Alléluia. Mais souvent, on ne connaît pas nos devoirs. Ou on les ignore. Ou on ne veut pas en parler. Parce que ça nous coûte et c'est difficile. Mais un fils, un vrai fils, doit connaître à la fois ses devoirs, ses droits et ses devoirs. Ce qu'il est en droit de recevoir et ce que lui aussi doit faire. Alors, quels sont les devoirs d'un fils? Selon la Bible. Et selon la Bible, le fils écoute son père. Ça, c'est difficile pour les fils. Écoutez là. C'est difficile. Accepter que papa me parle, qu'il m'écoute, que je l'écoute attentivement, sans retorquer un mot. Ça, c'est très difficile pour les fils. Vous trouvez ça dans Proverbe 1, 8. Vous cherchez dans la Bible, Proverbe 1, 8. Le fils, selon Dieu, c'est celui qui écoute son père. Amen. Alors, si je suis fils de Dieu, j'écoute qui? J'écoute Dieu. Si je suis fils de mon père, j'écoute qui? J'écoute mon père. Prêtez attention à ce que mon père dit. Aujourd'hui, la société a beaucoup changé. Avant, il n'y avait pas l'école comme on connaît. L'instruction, le père, le fils le recevait de son père. Donc, pour qu'il devienne un homme capable de prendre soin de soi et capable d'assumer ses devoirs, il fallait qu'il écoute et qu'il retienne ce que son père disait. Amen. Voilà. Ça, mais maintenant la société évolue, donc tu peux refuser d'écouter ton père, tu vas aller apprendre à l'école. Mais tu seras toujours déséquilibré. Parce que celui qui t'a mis au monde, celui de qui tu es venu, tu n'as pas écouté ce que Dieu a mis en lui pour toi. Alléluia. Et nous aussi, les chrétiens, on est souvent comme ça.
on refuse d'écouter Dieu. On a déjà décidé notre plan et puis on fait notre plan. Quand ça marche, on est content. Si ça ne marche pas, on se plaint. On dit, mais Dieu, finalement, je fais des choses et ça ne marche pas. Mais après, Dieu peut te dire, mais est-ce que quand tu as décidé de faire ça, tu m'as écouté d'abord? Est-ce que tu m'as écouté? Souvent, si tu es vraiment conscient avec toi-même, tu te dis, oui, c'est vrai. Quand j'avais décidé là, j'avais décidé de ne pas t'écouter. J'avais fait le choix de ne pas t'écouter. J'ai décidé et je suis parti dans cette affaire-là. Et finalement, je me suis retrouvé dans des problèmes. Amen. Le fils suit l'enseignement ou l'éducation de son père. L'éducation. Si tu vois un enfant fonctionner à l'extérieur, tu sais de qui il est père. Rien que la manière dont il parle, la manière dont il agit, la manière dont il fonctionne, on dira, ça c'est le fils de qui? Oh, c'est le fils de tel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un père ou encore une mère inculque à son enfant des valeurs qui sont ses valeurs à lui. Si je suis un père, si je n'aime pas le mensonge, mon enfant, je ne veux pas lui donner le mensonge. Je veux lui donner toujours la vérité, la droiture, la justice. Maintenant, si moi-même, je suis déjà un bangando, donc quand je donne à l'enfant, je donne aussi l'esprit de bangando. Et après, je vais me plaindre. Mais pourquoi l'enfant a fait ça? Mais non, c'est toi le papa qui lui a transmis ça. Ce qu'il fait à l'extérieur, là, c'est ce que toi aussi tu fais. Parce que ça vient de toi. Amen. Le fils écoute. Donc nos enfants que vous voyez là, ils écoutent, ils entendent, ils voient tout. Même s'ils ne parlent pas, même s'il est encore tout bébé. Même s'il a 1 an. Tout ce que tu fais, tu dis, il enregistre. C'est comme une éponge. Il absorbe tout. Il absorbe tout. Il absorbe tout. Quand il va commencer à te cracher ça, toi-même, tu seras dépassé. Ça, c'est la caractéristique de l'enfant. Il écoute. Il est attentif. Il entend. Après, il te recrache ça. Si tu es toujours en train d'insulter les gens, ne t'étonne pas que ton bébé de 3 ans commence aussi à insulter les gens, sans problème. Naturellement, toi-même, comme tu es grand, tu régules l'insulte que tu donnes. Mais le bébé, lui, ne connaît pas. Il balance ça comme ça même à ta belle-mère. Pourquoi? Parce que l'enfant écoute. Ok? Ce sont ses devoirs. Et il est passionné, normalement, pour faire ça. C'est quand on devient grand qu'on commence à décider ce qu'on veut écouter, ce qu'on ne veut pas écouter. Pour ton enfant, ce que tu dis, c'est parole d'évangile. C'est là qu'il construit sa personnalité. C'est ce que tu dis. Donc, vraiment, les papas, les mamans, et les petits papas et les petites mamans, faisons attention à ce qu'on dit à nos enfants. Amen. Le fils fait la joie de son père. Il fait la joie de son père. Un fils qui ne fait pas la joie de son père, qui fait honte à son père, vraiment. Vous avez vu, il y a des parents, hein, ça dit qu'il est là avec l'enfant qui est en train de faire des chichis, des caprices devant les gens. Lui-même, il se met debout, il ne sait plus quoi lire. Il essaie de gronder l'enfant bien. Il est dépassé, lui-même il met les mains et il regarde comme ça et il sourit. Quand il sourit là, ce n'est pas un sourire de joie. C'est un sourire pour dire, mais qu'est-ce que je veux faire de cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il va devenir même? Parce qu'en réalité, il ne me rend pas heureux. Mais qui m'a même envoyé faire un voyou comme ça? Le fils fait la joie de son père. C'est-à-dire, faire la joie, c'est quoi? C'est quand ton père regarde, il regarde son enfant. Il dit, oui, j'ai donné naissance à un homme. Ou bien, ma fille là vraiment, ça c'est une femme. Vous voyez, le père est content. Et nous,
Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que quand Dieu nous regarde, est-ce qu'il est content de voir la manière dont on fonctionne, dont on agit, quand on parle? Est-ce qu'il est heureux? Il dit oui, mes enfants là, mon fils tel, il écoute ma parole et il agit d'une manière à la manière de fils de Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu dit de nous? Ou est-ce que Dieu rougit? Vous avez peut-être entendu l'histoire de Job. Et Dieu dit au diable qui se promenait, il dit, est-ce que tu as vu mon fils Job sur la terre? Il n'y a personne qui est comme lui. Amen. Il faut qu'on arrive là, en tant que fils de Dieu. Et si je suis le fils d'un père, il faut que mon père soit heureux. Si je suis la fille d'une mère ou le fils d'une mère, il faut que quand ma mère, quand mon père regarde mes agissements, ce que je deviens, quelle est la joie dans son cœur? C'est ça la bénédiction qu'on a besoin. On n'a pas besoin qu'on nous trempe dans l'huile et dans la boue, qu'on nous frotte le kaolin rouge et le kaolin blanc pour dire qu'on est béni. Non, la bénédiction c'est simplement les paroles que ton père ou ta mère prononce quand il te voit. Il dit, ma fille, vraiment, tu me donnes la joie. Et souvent, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça, ni avec Dieu, ni avec nos parents. Même nous, les adultes. Alors, le fils fait la joie de son père, Proverbe 10:1. Ceux qui notent. Le fils honore son père. Honore, vous connaissez, non? Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et tu vivras longtemps sur la terre. Aïe, 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 aïe. Les fils meurent maintenant avant les parents. Ce sont les parents, ce sont les pères et les mères qui enterrent maintenant les enfants. C'est vraiment... Ça peut arriver. Mais quand ça devient abondant, c'est qu'il y a un problème. Quand c'est trop, c'est qu'il y a maintenant un problème. Il y a une règle qu'on ne respecte plus. Honore ton père et ta mère. Le fils fait ça. Il honore son père et sa mère. Sauf que nous, les jeunes, on a perdu la tête. On n'honore plus nos parents. On n'honore plus nos pères. On n'honore plus nos mères. Et ça nous rattrape. La Bible, c'est la loi. Comme là, on a dit, si tu brûles le feu rouge et que tu tamponnes quelqu'un, on t'enlève le permis, on te met en prison. C'est tout. C'est la loi. Nous aussi, Dieu a établi la loi. Honore ton père et ta mère, tu vis longtemps. Bon, si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu fais quoi? Tu ne vis pas longtemps. Tu meurs vite. Voilà, je vais dire ça. Honore pas ton père et ta mère et tu meurs vite. Non, tu mourras là, parfois on a l'impression que c'est trop loin. Tu meurs vite. Demain même. Non, souvent, nous les enfants, on a perdu ça. Ce sont des valeurs. Souvent, on dit que ce sont les valeurs de notre tradition, de notre culture. Mais en fait, c'est les valeurs bibliques que Dieu a établies. Honore ton père et ta mère. Où tu vas te permettre de bastonner ton père? Ou ta mère? Même s'il est méchant comme quoi? Vous n'avez pas entendu les gens qui bastonnent leurs parents? Chicote bien. Et lui, ça tend à une bénédiction, quoi. Quand on a eu des problèmes pour trouver le travail, tu penses que c'est pas un oncle qui l'a maudit, c'est la loi qui s'applique à lui. C'est pas un oncle, c'est pas une tante, c'est pas une sorcière quelque part. Ce sont tes actions qui ont des conséquences sur toi-même et sur ta vie. Nous devons revenir aux lois et aux principes du royaume. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. La promesse, c'est que si tu fais ça, tu vas vivre longtemps.
Donc si tu veux vivre longtemps, mon frère, ma soeur, fais tout pour honorer ton père, fais tout pour honorer ta mère. Même s'il est déjà parti, honore sa mémoire. Parle de lui en bien. Souviens-toi de lui sur les choses qu'il a fait comme bien. Ils ne sont pas toujours parfaits. Moi-même, j'ai déjà des enfants, je ne suis pas toujours un père parfait. Je sais que mon père n'a pas été parfait, mais il m'a quand même mis au monde. Je suis sorti de lui. Donc, je l'honore. Je ne me permets pas d'être parmi les gens qui critiquent mon père, qui disent du mal de lui. Je ne peux pas faire ça. C'est déshonorer mon père. Et nous, qui sommes les chrétiens, on est là avec les gens qui racontent des histoires bizarres sur Dieu. On est dans le conto sur Dieu. Même pas les chrétiens là. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Si tu ne peux pas parler, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi. Va, change de lieu. Cherche un autre endroit. Cherche d'autres amis. On ne peut pas se permettre de se moquer de Dieu. Alléluia. Voilà. Parce qu'après, quand Dieu te rattrape, tu te retrouves dans des problèmes. Donc, honorons Dieu, nous qui sommes fils de Dieu. Et honorons nos parents, nous qui sommes fils d'un père et d'une mère. Le fils parle au nom du père. Vous voyez Jésus? Jésus dit, ce que je vous dis ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui m'a envoyé. C'est mon Père céleste qui m'a envoyé, qui m'a dit ce que je suis en train de vous dire. Si tu es réellement un fils qui a écouté ton Père quand il te parlait, et que tu es maintenant en train de régler les choses de la famille, parce que lui, il n'est plus capable, parce qu'il ne peut plus, ou même parce qu'il n'a pas le temps et qu'il t'a délégué, tu parles en son nom. Je suis là en lieu et place de mon père qui n'a pas pu se déplacer parce qu'il est malade. Donc voilà ce qu'il dit. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est le fils. Donc, ça veut dire qu'un fils doit s'apprêter à prendre le relais. Il doit apprendre la sagesse de son père, l'intelligence de son père, les connaissances qu'il a, afin qu'au moment venu, lui aussi puisse poursuivre. Amen. Voilà. Donc, soyons vraiment des fils qui honorent Dieu. Et donc, pour s'occuper des choses de Dieu, il faut commencer par écouter Dieu. Suivre ce qu'il nous dit, obéir à ce qu'il nous dit. Après, on sera capable de faire ce que Dieu dit. Donc, les fils de Dieu que nous sommes devons écouter Dieu. Et parler au nom de Dieu. Là, moi, je suis en train de parler au nom de Dieu. Et toi aussi qui écoutes cette parole-là, quand tu te retrouves avec tes amis au quartier, et même à l'école, tu es en droit de parler au nom de Dieu. Tu vois ton ami qui vit un peu dans... Tu dis, mon frère, je te parle au nom de Dieu. Ce que tu vis là, ça va te détruire. Ça va détruire ta famille et même ton avenir. Arrête. Ce que Dieu te dit, c'est qu'il t'aime. Alors, décide de t'attacher à lui. Là, tu parles au nom de Dieu. Sans mots compliqués. Simplement parce que tu sais que Dieu t'a aussi parlé. Tu as pu écouter Dieu. Alléluia. Amen. Le Fils agit aussi au nom du Père. C'est son devoir. Il ne faut pas dire non, non, papa, tes choses là, moi je ne suis pas dedans. Toi, tu as décidé d'avoir une grande famille, ce n'est pas ma famille. Donc, débrouille-toi avec tes parents, je ne suis pas dedans. Non, tu ne peux pas dire ça. Un jour, mon père me dit, j'appelle, je dis, mon papa, il y a la grande soeur qui est malade. Il me dit, bon, vous êtes devenu grand maintenant. Tu vois tout ce que tu me dis là. À l'époque, je m'occupais de ça tout seul. Maintenant que je ne peux plus rien. Vous êtes là maintenant, occupez-vous de votre soeur. Et je ne peux pas
père dit non, papa, c'est pas moi, c'est ta fille. Quand tu avais décidé de la mettre au monde, moi je n'étais pas là-bas. Non, tu ne peux pas dire ça. Si tu dis ça, c'est que tu n'es pas fils. Ou tu es un fils illégitime. Qui ne veut pas assumer la charge ou les devoirs. Tu étais content quand on te donnait tout. Pour grandir, pour voir, pour aller à l'école, pour manger, pour ceci, le goûter du matin. Tu étais content, tout ça, ça c'était les droits. Et maintenant que tu dois assumer tes devoirs, tu refuses, tu dis non, 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 c'est ta fille, toi-même tu l'as accouchée, moi je n'étais pas dedans. Déjà je n'ai même pas encore d'enfant, donc je ne peux même pas régler les problèmes des enfants des autres. Hein? On ne dit pas ça. Tu prends le relais. Ah. Le fils prend le relais de son père. Ah oui, je n'ai pas donné. Luc 22. Le fils agit au nom de son père. Luc 22. Le fils prend le relais de son père. Psaume 127. Et le fils succède à son père. C'est-à-dire quand le père ne sera plus. Le fils continue l'œuvre, continue le travail, continue d'assumer les responsabilités, continue ce que le père a commencé. Voilà un fils. Bon, moi je me dis souvent que nous, les gens de cette génération, on ne sait pas faire ça. J'étais en France et puis je suis arrivé dans une boulangerie. Et dans cette boulangerie-là, j'ai vu des anciennes photos du même endroit. Et j'ai posé la question à la dame qui vendait. J'ai dit, mais madame, ces photos-là, c'est qui? Il dit, non, vous voyez la place où vous êtes là? Là, vous achetez le pain là. C'est mon arrière-grand-père qui a ouvert ici. En 1900. Donc, quand mon arrière-grand-père a ouvert en 1900, après il a passé le relais à mon arrière-grand-père. Et après il a passé le relais à mon grand-père. Et il a passé le relais à mon père. Et maintenant, moi, que tu vois là, en fait, je n'avais pas prévu de travailler même dans la boulangerie. Moi, j'avais fait ma carrière ailleurs et tout. Mais quand mon père est devenu fatigué, qu'il ne pouvait plus assumer les charges de la boulangerie, je me suis dit, on ne peut pas laisser tomber l'affaire familiale. On ne peut pas. Donc j'ai abandonné ce que j'étais en train de faire et je suis venu prendre le relais de mon père. Voilà une fille. Elle ne veut pas que l'investissement de ses parents s'arrête. Elle prend le relais. Amen. C'est ça un fils. Et c'est ça qu'un fils doit faire. Ne soyez pas comme nous qui détruisons tout. Avant moi, personne n'a jamais rien bien fait le bien. Je détruis tout et puis je veux tout reconstruire parfaitement. C'est faux, c'est une erreur. Et on en arrive dans les problèmes où nous sommes aujourd'hui. Bon, continuons. Nécessairement, si on veut grandir, on doit se fonder sur ce qui est déjà fait. Par un père, par une mère, par un mentor, par quelqu'un qui a commencé quelque chose. Et après, je prends ça et je multiplie. Jusqu'à ce moment même aussi je m'arrête et je ne peux plus courir, quelqu'un d'autre prendra le relais. Amen. C'est pour ça qu'il faut pas être un père qui n'a pas d'enfant. Un père qui n'a pas d'enfant, il va mourir et son héritage va aussi mourir. Un fils qui n'a pas de père va aller dans tous les sens. Parce qu'il n'y a plus aucun repère. Il n'y a personne pour lui donner les principes, les droits, les devoirs. Il n'y a pas. Donc, il va aller dans tous les sens. Donc, pour terminer sur ça, c'est juste de dire que nous sommes souvent concentrés sur nos droits. Et c'est ce qu'on réclame à Dieu.
Toujours, Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu es mon Père, non? J'ai besoin. Donne-moi. Seigneur, tu connais que je t'aime, non? Donne-moi. Seigneur, tu vois que j'ai besoin du travail, non? Donne-moi. Seigneur, tu vois que j'ai besoin de grandir dans mes affaires, non? Donne-moi. Seigneur, tu vois que j'ai besoin d'avoir un ministère puissant, extraordinaire, bishop international, multi-international, interplanétaire, non? Donc, bénis-moi. Donne-moi l'onction, une double portion d'onction. Pour ceux qui sont dans le ministère, il faut une double portion d'onction. Pour que quand je prêche, l'onction se dégage. Oui. Pour ceux qui sont dans les affaires, je vais être comme un Bill Gates. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour manier les affaires et tout. Mais, ok, ça, ce sont les joies que tu demandes à Dieu. Et tes devoirs. Est-ce que cette partie-là, tu te souviens de ça? Ou tu dis non, ça c'est pour les autres. Moi, ce que je veux, c'est seulement ce que je mérite. Mais si tu ne connais pas tes droits, si tu ne connais pas tes devoirs, et si tu ne les appliques pas, ce que tu demandes risque de pas arriver. Imaginez simplement un père avec un enfant, avec son fils. Puis il dit, bon, mon fils, prends ta mère, amène-la au champ. Ah, papa, moi je suis fatigué. Bon, écoute, conduis tes petits frères à l'école. Non, moi je suis fatigué, je ne peux pas me réveiller très tôt le matin. Bon, écoute, transporte telle chose, amène ça là-bas. Va rencontrer tel monsieur avec qui on a affaire. Non, non, papa, moi je ne peux pas partir là-bas. Toi-même, il faut partir. Bon, écoute, je ne peux pas là, je suis malade, je t'envoie, tu vas à Libreville, tu vas rencontrer telle personne qui est notre fournisseur. Non, non, papa, moi, je ne suis pas dans ces affaires-là, tu sais que moi, je ne connais pas ça. Voilà un fils. Bon, maintenant, vous voulez que, quand maintenant je ne peux plus, je dois transmettre l'héritage, je donne l'héritage à cet enfant-là. On ne peut pas, je veux même chercher quelqu'un qui n'est pas de ma famille pour prendre l'héritage. Celui qui m'a au moins écouté. Quand toi tu disais non, je ne peux pas, c'est lui qui partait. Il dit non, non, monsieur, laissez-moi, je vais aller. Il part. Non, non, monsieur, oh, maman, c'est quand même ma maman, je veux prendre ça, je veux m'occuper d'elle. Oui, oui, ce sont mes petits frères. Oh, non, il n'y a pas de problème, je vais les amener à l'école. Oui, oui, non, monsieur, ne vous inquiétez pas, je peux aller à Libreville, même s'il n'y a pas l'argent pour l'hôtel là-bas, j'ai un parent à côté là-bas, il va m'aider. Il part. Toi, le fils, tu es là, si tu t'en fous de tout ce que papa te fait, ça ne te regarde pas. Toi, c'est seulement l'argent de la fin du mois, là, dans la poche, dans la poche, dans la poche. C'est bien. Mais quand il s'agira de transmettre l'héritage, le père ne te donnera pas. Il va donner ça à celui qui était là et qui écoutait, qui faisait le travail, qui, malgré les difficultés, malgré le fait qu'il n'était pas le fils légitime, il était là, il faisait les choses. Il dit, si je donne ça à mon fils là, ça va mourir. Je ne peux pas quand même travailler toute ma vie pour que ça meure maintenant. Je donne ça à celui-là, au moins, il va faire vivre l'affaire. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est ça, exactement ça. Et c'est pareil avec Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse, qu'il te donne, qu'il investisse, qu'il mette tout ce qu'il faut, la sécurité, la santé, le bien, la richesse et tout. Tu fais quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne l'écoutes pas? Il te dit va à gauche, tu vas à droite. Va devant, tu restes derrière. Bouge, tu ne bouges pas. Ou maintenant quand il te dit ne bouge plus, toi tu bouges maintenant. Donc qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Forcément, tu vas voir les autres en train de progresser. Et toi, tu es au ralenti. Oh, mais lui là qui vient d'arriver, là, il est en train de passer là. Oh, mais regarde les autres aussi. Mais moi là, depuis 20 ans, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui se passe. Dieu te dit de faire les choses, Dieu t'instruit, il te parle, il t'explique, tu ne comprends pas, tu ne veux pas faire, tu laisses les autres faire. Ceux que tu laisses faire là, ils vont grandir, ils vont évoluer, ils vont progresser, tu vas les voir se multiplier, Dieu les bénir, leur donner, parce qu'ils sont en œuvre pour Dieu. Ok? Donc Dieu va les sécuriser, c'est pareil. Parce que Dieu ne nous a pas sauvés pour rien. Il a quelque chose de prévu, il a un plan, il a un projet dans lequel il veut te mettre. Il faut que tu acceptes de l'écouter
et d'agir dans ce qu'il te dit de faire. Les petites choses qu'il te dit de faire, fais-les sans bouder. Et tu verras comment tu vas progresser petit à petit avec Dieu. Quand ça n'ira pas, tu dis à mon fils, là ça ne va pas, là ça ne va pas, change ça. Change cette habitude. Là, ça, ce n'est pas une habitude des gens qui réussissent. Tu risques d'échouer si tu continues à faire ça, arrête. Et toi, si tu dis oui, père, j'arrête. Mais comment je peux faire pour arrêter? Parce que je suis trop collé à ça. Et Dieu va te dire, mon fils, fais comme ça. Quitte cet ami-là qui t'entraîne toujours dans ces affaires-là. Laisse-le. Parce que voici ce que je te réserve. Est-ce que vous comprenez? Dieu est comme ça avec nous. C'est un père. Et c'est un père aimant. Qui veut que l'on s'épanouisse. Que l'on soit heureux. Que l'on soit satisfait. Et que l'on puisse vieillir et voir finalement où est-ce que Dieu nous a amenés. Amen. Amen. Ok, on va prier. Seigneur, aide-nous à être des fils qui connaissons aussi nos devoirs. Et pas seulement réclamer nos droits. Toi, tu nous donnes déjà gratuitement. Et la Bible dit, fais que l'Éternel te délice et il accomplira les désirs de ton cœur. Tu dis encore, ne vous inquiétez de rien. Et tu dis, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais nous qui sommes souvent concentrés sur nos besoins et centrés là-dessus, nous commençons par chercher les biens de ce monde, les biens terrestres et nos plaisirs, en ignorant ou en refusant de rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous sommes des enfants et nous avons besoin de toi pour apprendre à rechercher premièrement ton royaume. Que dans nos choix, nos décisions, nous cherchons premièrement ton royaume. Et je sais que tout le reste nous sera donné par-dessus. Tu prendras soin de nous. Tu t'occuperas de nous. Tu nous donneras, Seigneur, au lieu ce dont nos cœurs ont besoin. Tu nous donneras le nécessaire pour vivre. Et Seigneur, oh Dieu, tu permettras que nos enfants puissent être éduqués de la bonne manière. Et Seigneur, oh Dieu, poursuivre le travail que nous avons commencé. Nous te bénissons, Seigneur Père, pour les jeunes que nous sommes. Les jeunes, Seigneur, oh Dieu, afin que nous prenions le relais, Seigneur, dans l'Église. Parce que l'Église, malgré le fait que les situations deviennent de plus en plus complexes et que, Seigneur, le monde semble s'effondrer, qu'il y ait des jeunes, une jeune génération, Seigneur, qui est capable, Seigneur, de prendre le relais et de continuer à porter le flambeau et l'étendard, Seigneur, de la foi dans notre génération. Et que, Seigneur, au moment venu, nous puissions la transmettre à d'autres qui vont poursuivre jusqu'à ce que tu viennes. C'est notre prière, Seigneur, et nous avons besoin de ta force pour tenir ferme quand les difficultés viendront. Quand le vent soufflera, la tempête s'élèvera. Seigneur, nous voulons tenir ferme et être des fils honorables qui font la joie de notre Père que tu es. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Ok, nous allons passer aux annonces.